Mais est-ce qu'on peut voir dans cette situation un quelconque signe de dépendance? Ici, il n'y a pas de dépendance, mais ce n'est pas pour autant ce qui va nous empêcher de conclure qu'il s'agit d'une blessure émotionnelle d'abandon, car cette même blessure a un autre masque. Mais qu'est-ce que signifie vraiment l'impossibilité ressentie d'être aimé? Il s'agit du fait que la personne éprouve intérieurement ou a intérieurement une croyance profondément enracinée dans son subconscient qui l'amène à croire qu'elle ne peut pas avoir des relations amoureuses durables. La personne croit que Quelles sont les manifestations fréquentes de cette blessure émotionnelle de l'abandon, mais qui porte ce masque d'antidépendance? la manifestation la plus visible, c'est l'autosabotage relationnel, où la personne est amenée à agir d'une façon qui se révèle comme une tentative inconsciente de saboter ses propres relations. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne PeerTaf, la chaîne qui vous accompagne dans votre développement personnel et organisationnel afin de devenir plus productif et de maximiser votre rendement. Dans l'émission du jour, on va essayer de répondre à une question qu'on a reçue, une personne qui nous a exposé son cas. Bonjour Monsieur Jean Bosco, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien toi. Très bien aussi, Ok, ravie de vous avoir aujourd'hui. merci. Pour le cas du jour, on a une personne qui nous a écrit. Elle nous dit ceci. Je suis une femme mariée et j'aime du fond de mon cœur mon mari. Mais je le blesse souvent, douloureusement, sans pour autant le vouloir en vrai. En effet, je rentre souvent tard, je l'humilie, je l'insulte et je sors parfois avec d'autres hommes. Souvent, j'ai l'impression que je fais tout pour qu'il me quitte, car j'ai l'impression que notre amour ne peut pas durer. C'est comme si je ne veux pas que notre relation dure afin d'éviter de souffrir beaucoup en cas de rupture à cause de l'attachement. Monsieur Jean Bosco, que penses-tu de ce cas? Je pense que notre personne ici souffrirait de la blessure émotionnelle d'abandon qui la ferait trop souffrir, ce qui la pousse à éviter de s'attacher, de s'engager pour éviter une douleur intense liée à une éventuelle rupture de ses relations. Je me retrouve confuse parce que précédemment dans l'émission sur la blessure émotionnelle de l'abandon, on a parlé que le masque de cette blessure, c'est plutôt la dépendance. Mais est-ce qu'on peut voir dans cette situation un quelconque signe de dépendance? C'est vrai, nous avons parlé du masque de dépendance qui caractérise la blessure émotionnelle d'abandon. Mais ici, il n'y a pas de dépendance. Mais ce n'est pas pour autant ce qui va nous empêcher de conclure qu'il s'agit d'une blessure émotionnelle d'abandon, car cette même blessure a un autre masque, c'est-à-dire l'antidépendance, qui se manifeste comme l'autre face de cette blessure. Et c'est d'ailleurs sa face qui est souvent cachée et qui est souvent ignorée lorsqu'on parle de la blessure d'abandon. Mais alors, c'est quoi concrètement l'antidépendance? Il s'agit d'un masque de protection de cette blessure, c'est-à-dire c'est un mécanisme qui empêche d'atteindre facilement la blessure d'abandon ou la pensée à l'origine de la blessure d'abandon, mais qui empêche de l'atteindre, mais qui aussi, d'un autre côté, se manifeste comme un révélateur de cette blessure, d'ailleurs qui rend facile sa détection. Mais enfin, c'est un mécanisme psychique mis en place par le psychisme de la personne souffrante de cette blessure pour se protéger contre la douleur liée à l'impossibilité ressentie d'être aimé. Mais qu'est-ce que signifie vraiment l'impossibilité ressentie d'être aimé? Il s'agit du fait que la personne éprouve intérieurement ou a intérieurement une croyance profondément enracinée dans son subconscient qui l'amène à croire qu'elle ne peut pas avoir des relations amoureuses durables. La personne croit que
une fois qu'il a des relations, ces relations vont être vite rompues, non pas à cause des fautes des autres, mais à cause de ses propres torts. Et il croit que ces relations vont finir mal à cause de ces fautes qui vont faire en sorte que l'autre va l'abandonner. Mais aussi, la personne croit que les personnes qui vont l'aimer vont mourir. Et lorsqu'il manifeste l'antidépendance, c'est pour protéger les autres et se protéger. Protéger les autres car il croit qu'elle risque de mourir. Et se protéger, c'est se protéger contre la douleur liée à la rupture, car ce sont des ruptures qui ne sont pas voulues. Quand même, c'est vraiment des choses notables parce que c'est un élément qu'on ne pourrait pas nécessairement comprendre directement. Mais alors, quelles sont les causes fréquentes qui se cachent derrière la blessure émotionnelle d'abandon, mais qui portent ce masque-là d'antidépendance? C'est par exemple le fait de ne pas avoir connu ses parents ou le fait d'avoir manqué l'affection des personnes aimées ou le fait d'avoir perdu par la mort son père ou sa mère ou encore les deux. Ça peut être causé aussi par le fait que la personne a connu des ruptures amoureuses très violentes à cause de ses fautes à l'adolescence. Ou le fait d'avoir de petits amis qui sont morts à l'adolescence en étant en relation avec eux ou avec elles. Finalement, ça semble être assez compliqué et délicat à la fois. Mais alors, dans ce sens même, pour comprendre un peu plus, quelles sont les manifestations fréquentes de cette blessure émotionnelle de l'abandon, mais qui porte ce masque d'antidépendance? La manifestation la plus visible, c'est l'autosabotage relationnel, où la personne est amenée à agir d'une façon qui se révèle comme une tentative inconsciente de saboter ses propres relations. En effet, vous avez dit que la dame sort avec d'autres hommes, rentre tard. C'est comme si la personne ferait tout pour provoquer la rupture de ses relations. Mais c'est sans le vouloir, c'est inconsciemment. Il y a aussi la peur de s'attacher, la peur de s'engager dans des relations qu'elle suppose perdues d'avance à cause de l'impossibilité ressentie de ne pas être aimée. Il y a aussi le manque de courage de ne pas rompre ces relations, mais tout en agissant comme pour pousser les autres à rompre eux-mêmes les relations, afin de se prévenir contre la culpabilité d'avoir rompu soi-même ces relations. Alors, quels sont les moyens qu'on peut emprunter pour guérir de cette blessure qui se manifeste par l'antidépendance? Le premier conseil, comme toujours, c'est de consulter les professionnels qui s'y connaissent pour aider. Mais pour ceux qui se sentiraient concernés urgemment, il y a d'abord le premier conseil, c'est d'apprendre à croire à nouveau qu'on peut avoir des relations durables, surtout les relations amoureuses, par la démystification de l'impossibilité ressentie d'être aimé. Par exemple, en méditant régulièrement sur les marques d'amour dirigées vers soi depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Mon deuxième conseil, c'est prendre conscience de l'existence de l'autosabotage relationnel dans sa vie pour avoir la force de l'éviter, de ne pas saboter ses propres relations. C'est vraiment développer cette conviction que l'on est en train de tout faire pour provoquer la rupture et que ce ne sont pas des ruptures qui sont supposées survenir à tout instant. Mon troisième conseil, c'est de rechercher à se reconnecter avec son identité et son potentiel pour développer la confiance en soi, afin d'éprouver la sensation qu'on a enfin tout ce qu'il faut pour être aimé. Que tu es une personne aimable, ça aide à réchauffer ses pensées et à les diriger dans la bonne direction. Merci pour tous ces conseils. Je me dis bien que ça va aider une personne à comprendre son cas et pouvoir même entamer un chemin de guérison qu'il est nécessaire vraiment d'avoir pour changer sa vie. Je vous remercie. Merci. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous prie de commenter, de partager, d'aimer la vidéo avec vos proches et on se dit à la prochaine.